Bonsoir à tous, c'est Amanti. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je vous donne le programme de l'actualité crime et disparition de la semaine. En premier lieu, Michel Martin, l'ex-épouse du tueur en série Marc Dutroux, est libre définitivement depuis ce vendredi. Cédric Tolin, suspect dans le double meurtre de Pouillastruc, est toujours recherché. Cédric Jubilard, le mari de Delphine Jubilard, disparu depuis bientôt 2 ans, sera de nouveau entendu à la fin du mois de septembre. Puis la disparition en forêt d'Yvon Gérard, une disparition en pleine ville, celle de Lilia Amdikné, puis la disparition d'un père de famille à Aspermont. Et pour finir, en ce qui concerne la disparition de Kylie Rodney, son véhicule ainsi que son corps ont été retrouvés. C'est parti pour les actualités crimes et disparitions. L'ex-femme de Marc Dutroux, libre. Michel Martin, 62 ans aujourd'hui, a été condamné en 2004 pour complicité d'enlèvement et d'agression sur de jeunes filles mineures à 30 ans de prison. L'affaire Dutroux, on en a tous déjà entendu parler, que ce soit au travers de conversations, à la télé, à la radio, dans les journaux, dans certains ouvrages, ainsi que sur Internet. Son épouse, Michel Martin, est reconnue coupable de ne pas avoir porté secours aux victimes de son mari. En prison depuis 1996, Michel Martin bénéficie d'une libération anticipée depuis août 2012. Elle vivait dès lors dans un monastère, celui des sœurs Clarisse de Malone à Namur. Avant d'entrer dans ce monastère, elle avait choisi de s'installer en France dans un couvent. Mais le projet fait polémique et a été avorté. Tout contact avec le monde extérieur lui était interdit. En 2015, les sœurs Clarisse déménagent sans prendre Michel Martin avec elles. Elle louera donc un logement à Fleuref, près de Malone. Mais à compter de ce vendredi, elle n'aura plus aucune contrainte, pourra aller et venir comme elle le souhaite. Les familles des victimes pensent que Michel Martin est encore un danger pour la société et pensent que c'est un risque de la laisser libre. Reste à savoir ce que Michel Martin fera du reste de sa vie. Marc Dutroux, quant à lui, ne sortira pas de prison. Il reste en détention à Nivelles. Une expertise psychiatrique pratiquée en 2020 conclut que 25 ans après les faits, il n'éprouve aucune forme d'empathie. Cédric Tolin reste introuvable. Cela fera 9 semaines que Aurélie Pardon, 32 ans, et Gabriel Fourmiguier, 55 ans, tous deux professeurs dans un collège de Tarbes, ont été assassinés dans le domicile de Gabriel Fourmiguier. Le futur ex-mari d'Aurélie Pardon est suspecté dans le double meurtre commis le 4 juillet à 18 h dans le village de Pouillastruc. 2 jours après les faits, la moto de Cédric Tolin est retrouvée à Jaca en Espagne, juste à côté d'une vaste forêt. La police française et la police espagnole sont toujours à sa recherche. Rien ne permet de savoir si Cédric Tolin a mis fin à ses jours dans les bois alentours ou s'il a pris la fuite. Cédric Jubilard, de nouveau entendu le 23 septembre prochain. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard, 33 ans, disparaît de la maison où elle vit avec son époux et leurs enfants à Cagnac-les-Mines. C'est son époux, Cédric Jubilard, qui prévient les gendarmes vers 4h15 du matin. Très vite, il devient le principal suspect dans l'affaire. Son comportement étrange, la nuit de sa disparition. Le fait que leur couple n'allait pas bien du tout et qu'ils sont sur le point de se séparer. Le fait que Delphine est un amant. Son absence de motivation lors des battues.
Et pour certains, le fait qu'il se soit remis en couple très peu de temps après la disparition de Delphine le rend encore plus suspect. Des éléments troublants également. Le téléphone portable de Delphine, qui lui aussi a disparu, est activé à 6 reprises entre minuit 7 et 6h52 cette nuit-là. Pourtant, à 6h52, son mari est avec les gendarmes. Et le téléphone a été déverrouillé manuellement. Le fait est que Delphine reste et demeure toujours portée disparue. Et de forts soupçons se portent sur son mari, qui est en détention provisoire depuis juin 2021 et qui sera une nouvelle fois entendu par les enquêteurs le vendredi 23 septembre 2022. La disparition d'Yvon Gérard. Yvon Gérard a plusieurs casquettes, à la fois notaire, promoteur immobilier et ancien manager du tournoi de tennis ATP de Metz. La voiture de l'homme de 54 ans est découverte à l'entrée d'un chemin forestier près d'un point d'eau où il avait ses habitudes. La forêt se trouve à 5 km d'Alonne, juste au-dessus de Saumur, où il vivait depuis 2 ans. Yvon Gérard est porté disparu depuis le mercredi 17 août 2022. Depuis près d'une semaine, les secours tentent de le retrouver en vie, avec des chiens Saint-Hubert, des plongeurs, car il y a de nombreux petits étangs, la Loire également, et la Vienne qui traverse la vaste forêt. Un hélicoptère a été mobilisé le 23 août, sans résultat. Le parquet de Saumur a ouvert une information judiciaire. Depuis, les recherches continuent. Le mercredi 7 juillet, les pompiers sont intervenus dans l'incendie de l'hôtel Stark de Metz, hôtel dans lequel Yvon Gérard avait investi une grosse somme d'argent. L'enquête va révéler qu'Yvon Gérard avait laissé un mot d'adieu à ses proches. La disparition de Lilia Amdikné. Lilia Amdikné, 22 ans, est portée disparue depuis le dimanche 21 août après une balade. Elle a été vue pour la dernière fois à la gare de Belfort aux alentours de 17h30. Elle aurait quitté le domicile familial vers 17h pour se promener dans son quartier des Glaciers du Château. C'est en début de soirée, ne la voyant pas revenir, que sa famille s'inquiète. La jeune femme n'a aucun moyen de communication sur elle, ni de papier d'identité. Lilia prend un traitement qui met sa vie en danger si elle ne le prend pas. Un avis de recherche est lancé. Un père de famille disparaît à Aspremont. Depuis le mercredi 17 août, un père de famille, Richard Guérois, 46 ans, disparaît de son domicile d'Aspremont sans dire où il se rendait. L'homme est un amateur de randonnée et serait parti à pied vers 8h du matin. C'est un voisin qui va le remarquer. Il était revenu de ses vacances passées en famille en Corse. Sa femme et ses enfants s'y trouvaient encore ce jour-là. Le mercredi 17 août donc, au petit matin vers 8h, un voisin va le voir partir. L'homme ne se rend pas au centre d'entraînement de l'AS Monaco où il est podologue. Il laisse dans la maison ses papiers d'identité ainsi que son portable. Un avis de recherche est donc lancé. La disparition est inquiétante. Le mercredi 24 août au soir, son corps est retrouvé par un randonneur sur le mont Sima, culminant à 878 mètres d'altitude, un peu au nord d'Aspremont. La piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs. L'autopsie donnera plus d'informations sur les causes du décès. Je présente toutes mes condoléances à ses proches. Le corps de Kylie Rodney retrouvé. C'est un groupe de plongeurs amateurs, Adventures with Purpose, venu en aide dans les recherches, qui découvrent la voiture de Kylie Rodney dans un point d'eau à Proser Creek, le dimanche 21 août, à 600 mètres environ du lieu de la fête, où entre 300 et 400 jeunes adultes et adolescents faisaient la fête. Lieu également où son portable a été localisé pour la dernière fois avant de disparaître.
il y a malheureusement un corps à l'intérieur qui sera identifié mardi comme étant celui de Kaylee Rodney, 16 ans, disparue depuis le 6 août 2022. La famille a remercié toutes les personnes pour leur soutien dans les recherches de la jeune fille. Les autorités n'ont étrangement pas communiqué les causes du décès, mais certaines informations ont été révélées. Son corps aurait été découvert à l'arrière du véhicule. Une chose est sûre aussi pour les enquêteurs, sa voiture n'a pas dévalé le talus pour s'engouffrer dans l'eau du réservoir. Selon eux, pour partir, Kaylee avait 2 routes. Le chemin de gauche qui mène au camping et le chemin de droite qui mène à la plage, chemin donc qu'elle aurait pris ce soir-là. Et à partir de cette plage, la voiture se serait engouffrée dans l'eau du réservoir. On apprend aussi, et vous le remarquerez sur ces images, que la vitre ainsi que le rétroviseur avant gauche, côté conducteur donc, sont cassés. L'enquête suit son cours pour connaître la vérité sur la mort de Kaylee Rodney, 16 ans, disparue entre minuit et demi et 1h du matin, le 6 août 2022 en Californie. C'est tout pour les actualités de la semaine. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire pour donner votre avis sur ces actualités. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas,